hein. C'est vrai. Mettez-moi les cœurs. Je vous montre. Mon cahier est là à côté. Mettez-moi les cœurs. Moi, je ne vous demande pas l'argent. Mettez-moi les cœurs. Là, le moment va arriver, mes 50 ans, vous allez cotiser. Ce qui est sûr, c'est que je viens déjà vous préparer. Parce que les gens posent maintenant les litiges pour en veux-tu, en voilà. Quelqu'un n'a plus de garniture chez lui et tout ça là. On doit cotiser pour les garnitures. Donc, vous allez cotiser pour mes 50 ans aussi là. Franchement. Parce que quand on vous demande l'argent, c'est pour mes enfants qui sont malades là. Les enfants de machin là. Comment on appelle? Hein? Bertin, Benjamin, lui, il est décédé. Il est déjà allé se reposer. Le Seigneur l'a rappelé. Mais Bertin, quand je demande pour Bertin, ici, là, personne ne fait rien. Moi, je suis en train de réfléchir quelle maladie je vais. Doudou, c'est comment pour ton demi-siècle? Mais mon demi-siècle, c'est que vous allez seulement cotiser. Est-ce que je vous donne le lait? Je ne vous donne pas le lait, vous allez sauf que cotiser. Oh. Ça, c'est mon sac de l'école, vous avez vu, non? C'est mon sac de l'école. J'ai la trousse et tout, toujours à côté. Attendez, je vous sors mes... C'est le cahier de l'école. Hein. Un demi-siècle, ça se fête, franchement. Non, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Les gens, maintenant, je vois sur Facebook, là, maman, les garnitures finissent. On vient, oh, on pose le litige, bim. Vous posez seulement, les gens cotisent jusqu'à. Vous allez sauf que cotiser ma part. Moi, je vous préviens déjà. Pardon, ne me tapez même pas un peu la honte. Vous voyez. Épreuve écrite. Voici la date. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? 13 janvier. Épreuve écrite. 2 heures. Vous voyez le genre là. Ah, là, 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 là. Voici ma note ici à côté. Regardez. Est-ce que vous voyez même, je vous aide. Vous voyez, non? 16 sur 20. Ah, le goût de ça. Trop fier. Épreuve d'entraînement, hein. C'est ça. Vous voyez avec les feuilles là. Attendez, les feuilles là sont où? Ouais. Voilà. Bon, c'est avec les questions et tout. Donc, elle avait enlevé. Vous avez vu tout ça. On te donne avec le brouillon, hein. Donc, voici le brouillon. Maman, jusqu'à le brouillon est fini, j'ai écrit, j'écrivais, jusqu'à moi, j'ai encore pris une autre feuille que j'ai encore rajouté sur ça. Massa, Adama, on peut écrire comme ça. Hein? On peut écrire comme ça, là. Regardez, 16 sur 20. Le goût de ça, j'étais trop fière. Trop même. Trop même. Donc, je viens vous dire que donc, si je suis là, comme ça, là, mes gens, je suis là sans être là. Je suis là sans être là. Mais je viens vous dire que c'est pour un but précis. Hein? Pour un but précis. Je finis d'abord avec ce qui va pour moi-même, pour mon intégrité, pour ma dignité, pour ma fierté personnelle. Vous voyez un peu, non? Je suis en train de mettre en place, moi, ce qui est pour moi. Après, donc, maintenant, moi-même, je vais venir m'asseoir pour demander l'argent à Facebook. Parce que, franchement, ça donne les maux de tête. Je vous dis que même pour les garnitures, on vient s'asseoir, on demande on me dit on met le litige, les gens cotisent. Vous allez sauf que cotiser pour mes 50 ans. Parce que vous êtes des masos. Vous aimez quand on vous parle fort. Et quand je vois ça, ma tête chauffe. Je commence le 15 mai avec l'école. Ah ben oui, il faut aller franchement. L'école est bien. L'école est vraiment bien. Moi-même, je suis là. J'ai l'impression que... En fait, comme j'étais en train de... J'étais dans la reconversion. Donc, avec cette reconversion, il ne faut pas aller fort. Moi, ça fait longtemps que j'ai décroché tout ça. J'étais maintenant dans mon compte personnel. Et quand tu te remets comme ça, pardon, tata, dis-moi d'abord bonsoir. Ah, béni de Dieu. Ouais, quand je te salue, ma doudou d'amour. La femme du blanc. Béni de Dieu. Toi-même, la femme du blanc, le goût de ça. Comment tu vas, ma chérie? Et ton chéri? Sans discuter, ma tata. Voilà, c'est comme ça. Non, vous allez appeler les autres, toutes les missunguettes là. Parce que vous ne me voyez plus. Ce qui fait que je suis là sans être là.
Mais je m'en vais d'abord, je dis que pour moi-même d'abord. Parce que moi, je n'aime pas quand on vienne, quand on m'insulte. Hein? Et c'est quoi ta motivation tous les jours? Ah, ma motivation, c'est de me lever comme ça tous les jours, d'être dans l'insertion sociale. Est-ce que tu vois un peu? Parce que tu peux avoir comme moi, j'étais déjà dans mon côté ou business, tu vois un peu. Ça, c'est l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu vois? Moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est que je me dise que, bon, il faut peut-être avoir merci beaucoup, ma puce bénie de Dieu. Il faut avoir des expériences, tu vois, où tu tapes un peu partout et tout ça là. Mais comme moi, j'étais dans mon domaine de culinaire là. Est-ce que tu vois un peu? Ça commençait déjà à faire un peu un genre là et tout. C'est là où je me suis dit que non, peut-être il faut que je me remette aussi un peu dans le bain. Et quand tu sors de la maison, tu sais que moi j'ai fait mon business, je suis quand même resté depuis 2019, je suis dans la maison. 2019, je suis dans la maison. On va me dire que depuis que Nicolas est né, que moi j'ai même décroché tout. Donc à peu près 10 ans. Et tu es seulement là à la maison. Parce que tu t'occupes du foyer, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes du mari. Il faut consommer le mariage, c'est très important. Hein? Nous les femmes, on donne beaucoup. Hein? Il y a des sacrifices à faire. Et donc, quand tu as donné tout ce temps-là et que tu es sûr maintenant de toi, que tu peux t'asseoir avec fierté sur ton clitoris, est-ce que tu vois un peu? Tu es sûr que la personne ne peut venir t'enlever comme un bout de papier comme ça. Parce que tu as quand même mis les assurances un peu partout. Est-ce que tu vois un peu? Oui, oui, moi j'ai consommé mon mariage. Donc ça fait que la personne ne peut venir m'ouvrir sa bouche ou bien venir m'enlever même de là. Tu vas commencer par où? J'ai bien implanté. Tu vois un peu, non? Oui, 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 tout est bien implanté là. Et donc, quand j'ai fini de faire ça, tu vois un peu, que je suis déjà sûr. Avec mon business, j'étais tout le temps à la maison. Le fait de rester tout le temps à la maison là, c'est bien beau. Tu t'occupes du foyer, tu t'occupes des enfants, tu vois, tu marques un peu les repères et tout ça. Tu vois, un équilibre familial, même tu le positionnes. C'est très important. Parce que si tu cherches seulement l'argent, à chercher l'argent, tu n'es jamais là. Alors que tu as les enfants, alors que tu as un mari, ce qui est sûr, c'est que tu vas laisser quelque chose. Tu vas laisser quelque chose. Soit ça va prendre un coup dans ton foyer, soit les enfants, tu ne vas pas les suivre. C'est vrai, il y aura l'argent, mais il n'y aura pas tout. Est-ce que tu vois? Donc, à un moment donné, il faut savoir faire le choix. Et toi qui restes à la maison, tu n'auras pas tout non plus. Mais tu auras quand même un certain équilibre où tout le monde va avoir ses repères. En commençant par le mari et les enfants. Ce qui est sûr. Tout le monde aura les repères. Bien sûr, en faisant ton business, comme j'étais en train de le faire. Mais arrive dans un moment où tu penses à toi. Donc là, j'ai pensé à moi. Parce que quand j'étais à la maison, j'étais un peu laissé aller. Je me lève le matin, je vais faire mes courses. Mais ce n'est plus vraiment... Tu vois, ce n'est plus toi-même. Ce n'est plus ton avenir. Tu veux passer à autre chose. C'est comme ça que je suis donc passé à autre chose. J'ai eu la chance au bon moment. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit qu'allez, on va recommencer tout. C'est pas grave. Hein? On va pas seulement aller en haut, en haut, en haut. Moi, l'école, j'ai décroché, ça fait longtemps. Commençons d'abord en bas. Et puis après, on va monter au fur et à mesure. C'est comme ça que j'ai fait dans la formation de DAES là. D'accord? C'est dans le social. Pour des gens qui veulent... je peux leur donner déjà une petite idée de ce que c'est. Dans le social, nous on n'est pas dans le soin, on est dans le social, on accompagne les gens vulnérables, les gens qui sont malades, des gens en situation de handicap. Voilà, on les accompagne comme moi dans le secteur où je suis. Je peux travailler dans plusieurs secteurs, d'accord? Il y a des secteurs vraiment c'est assez large en fait. Et tu as cette polyvalence, tu choisis, bref, là où je suis, j'aimerais vraiment rester là où je suis. Voilà. Parce que c'est des univers que je ne connaissais pas du tout. Et aujourd'hui, franchement, tu te dis, tu penses maîtriser le système, mais en fait, il y a encore beaucoup de choses à connaître vraiment dans le milieu de la vie. On va même dire de la vie.
Parce que beaucoup de gens, c'est là où tu te rends compte que beaucoup de gens se retrouvent qui ont des enfants en situation de handicap. Et on peut les voir tous les jours là. D'autres sont avec nous, ils font des directs. D'autres sont avec nous dans les réseaux sociaux. Mais c'est un calvaire tous les jours d'avoir un enfant en situation de handicap. Surtout quand c'est un handicap moteur. Ah oui. Quand c'est encore quand c'est des troubles cognitifs encore, là c'est encore plus compliqué. D'accord? C'est très compliqué. Donc, pour moi, c'était de déceler tout ça. Et comme c'est un univers que je ne connaissais pas, donc il a fallu que je me concentre d'abord pour bien comprendre. Coucou ma Rebecca Allard, comment tu vas? C'est mon métier, ma mère. Moi, je le fais à domicile de jour et de nuit. Ah, ma bénie de Dieu, d'accord. Bon, en tout cas, moi, je vais voir. Je vais voir ce que ça va donner plus tard. Moi, je m'y plais. Sincèrement, je m'y plais.